Oui, bonjour, 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 bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous preniez. Voilà, je suis le médium, je suis le mystique, le féticheur. Voilà, je suis celui qui fait le bien. Voilà, je suis le médium Kone Nyenyeri. Voilà, je suis Kone Nyenyeri, féticheur. Voilà, celui qui consulte, qui lit dans votre vie, qui vous dit ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà, qui vous dit aussi ce qui s'est passé dans votre vie. Je suis ce médium-là. Oui, ça va, je vais très bien. Je vais très bien. Voilà, je vais très bien. J'étais en déplacement. Voilà, j'étais en déplacement et puis j'étais beaucoup occupé aussi à tout ça. Sinon, je vais très bien, je vais très bien. Voilà. Aujourd'hui, je voulais m'adresser aux fidèles. Voilà, aux fidèles chrétiens. Je voulais m'adresser aux fidèles chrétiens. Voilà. Vous savez, il y a des choses qu'il faut qu'on enseigne aux gens. Moi, je suis médium. Voilà, mais je préfère, j'aime dire la vérité. Les gens ont tendance à croire que quand on est médium, quand on est féticheur, on n'est pas enfant de Dieu. C'est faux. Vous comprenez, c'est faux. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu nous a créés, chacun pour accomplir une mission. Je crois qu'il y a quelque chose que les hommes de Dieu n'enseignent pas aux fidèles et que je me sens obligé souvent de parler de ça, d'enseigner aux fidèles. Vous voyez, vous savez pourquoi aujourd'hui, j'ai posé la question une fois, on ne m'a pas encore répondu. Aujourd'hui, là, dans chaque quartier, voilà, dans chaque quartier, vous allez aller trouver, il y a au moins plusieurs églises. Vous comprenez? Avant, pour trouver une église, on peut parcourir même des kilomètres. Mais aujourd'hui, derrière ta maison, il y a au moins 2 églises. Quand tu regardes à gauche, il y a au moins 2 églises. À chaque carrefour, il y a au moins 5 églises. Mais pourquoi nous ne sommes pas exaucés? Est-ce que les gens se posent des questions? Cette question-là, est-ce que les gens se la posent? Pourquoi nous ne sommes pas exaucés? Pourquoi c'est au moment où il y a plus d'églises et de mosquées et qu'il y a plus encore de souffrances? Mais au moment où il n'y avait pas assez d'églises et de mosquées, ou au moment où nos parents adoraient leurs fétiches, nos parents étaient animistes, comme vous le dites. Nos parents, d'après vous, voilà, ils étaient ce que vous dites aujourd'hui. Mais ils étaient plus écoutés. Pourquoi ils étaient écoutés en ce moment par Dieu le Créateur? Vous posez la question? Est-ce que vous posez la question? Vous n'avez jamais cherché à comprendre pourquoi Dieu les écoutait plus quand ils prenaient de l'eau pour verser et puis demander à Dieu d'exaucer leurs prières, leurs vœux, et puis Dieu les exauçait sur les champs. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Arrêtez de mentir aux gens. Dites la vérité aux gens. Vous connaissez la vérité. Pourquoi vous voulez cacher la vérité aux gens? Pourquoi ils étaient exaucés en ce moment-là? Pourquoi? Posez-vous la question. C'est parce qu'ils avaient le cœur blanc. Ce n'est pas la prière qui amène l'homme au paradis. La prière rapproche l'homme de Dieu. Vous comprenez? La prière, ça rapproche l'homme de Dieu. Mais c'est le bien que tu fais sur terre là. C'est ce qui va te sauver, c'est ce qui va t'amener au paradis. Vous comprenez? C'est ce qui va t'amener au paradis. Donc faites très attention. Enseignez bien la parole de Dieu aux gens. Enseignez bien la parole de Dieu à vos fidèles. Parce que regardez, il y a des gens aujourd'hui qui disent « Je suis baptisé, confirmé ». Ils pensent qu'ils sont sauvés. Mais tu mens. Tu n'es pas encore sauvé. Il y a des personnes aujourd'hui qui disent « Moi, je vais à l'église. Voilà, chaque dimanche, je vais à l'église. Je paye ma dîme, je paye tant, je fais tant. » Ils pensent qu'en faisant ça, il est déjà sauvé. Mais c'est faux. C'est ce que le pasteur te fait croire. Il te fait croire que quand tu payes ta dîme, tu es sauvé. Mais c'est faux. C'est ce que les autres vont te faire croire. Quand tu es baptisé, confirmé, tu es enfant de Dieu. Mais arrêtez ça, c'est des bêtises que vous racontez. Les animaux même qui sont en brousse ont été créés par Dieu. Donc c'est des enfants de Dieu. Est-ce qu'ils prient? Arrêtez ça. Dites la vérité aux gens. Enseignez la parole de Dieu aux gens. Viens, je prie pour toi. Quand je prie pour toi, quand je vais prier pour toi, tu seras délivré. Personne ne peut prier pour toi pour te délivrer. Personne ne peut prier pour toi pour te délivrer. Si ce n'est que toi-même. C'est ton cœur qui va te sauver.
C'est ce que tu vas demander à Dieu avec la foi qui va te sauver. C'est le bien que tu vas faire autour de toi qui va te sauver. Vous comprenez? C'est le bien que tu fais autour de toi qui te sauvera, qui t'enverra au paradis. Vous comprenez? Donc arrêtez de mentir aux gens. Dites la vérité aux gens. Vous leur cachez la vérité parce que s'ils découvrent la vérité, ils ne vont plus vous donner les dîmes. C'est tout. Maintenant, moi, je demande à la population de se réveiller. On prie, c'est normal. Il faut prier, mais prier avec la foi. N'attendez personne pour prier pour vous. Je m'en vais voir mon pasteur. Il y a des femmes même là même qui refusent même de préparer pour leur mari parce qu'elles ont rendez-vous avec leur pasteur. Il y a des femmes même qui ne respectent même plus leur mari parce qu'elle doit aller voir son pasteur. Parce que maman pasteur l'a envoyé quelque part. Elle désobéit à son mari. Il y a des hommes, leur famille même ne mange même pas bien à la maison parce qu'ils ont divisé leur salaire en 2 ou en 3. Il y a pour l'église, il y a pour le pasteur, il y a pour telle personne. Et le salaire, à la fin du mois, quand il prend son argent, ça devient petit. Il ne peut même pas bien nourrir sa famille à la maison. Pourtant, quand ta femme, le bonheur d'un père de famille, ça quitte chez lui à la maison. C'est quand ta famille est heureuse chez toi, qui sont bien nourris, qui sont bien traités, c'est à partir de là que tu es béni. Quand le cœur de ta femme est apaisé, elle est contente de toi, elle est heureuse dans ta maison, c'est là que tu as le bonheur, ça t'ouvre beaucoup de portes. Et toi la femme aussi, tu désobéis à ton mari pour respecter ton pasteur ou respecter maman pasteur. Quand ton mari n'est pas content de toi, tu ne peux pas être béni, madame. Vous comprenez? Est-ce que vous savez pourquoi il y a plus de divorces aujourd'hui? Quand on se marie aujourd'hui, il y a au moins 100 personnes qui se marient aujourd'hui, mais il y a au moins 150 personnes en même temps qui sont en train de divorcer. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que vos foyers là ne sont pas bénis. Vous comprenez? Parce que vos foyers ne sont pas bénis. Quand vous partez à l'église, pas pour prier Dieu, mais pour aller croiser quelqu'un à l'église qui doit vous prendre comme mari ou femme, tu ne peux pas être béni. Il faut aller à l'église d'abord pour purifier, pour se purifier d'abord, être en contact avec Dieu, accepter de respecter les commandements de Dieu. Ça, c'est ça d'abord. Et mettre ton projet de mariage en prière. Mais il y a plein aujourd'hui qui vont dans des églises parce que ils ont découvert quelque chose là-bas. Mais quand tu trouves quelqu'un là-bas, on te vend un mari là-bas. Vous vendez des femmes à l'église, vous vendez des maris à l'église. Comment ces foyers-là peuvent être bénis? Dieu m'a dit, c'est ton mari qui est là. Dieu m'a dit, c'est ta femme qui est là. Pourtant, c'est faux. Tu ne l'aimes pas, mais tu es obligé de la prendre. Tu ne l'aimes pas, tu es obligé de le prendre. Ce n'est pas un foyer béni. C'est pourquoi il y a plus de divorces que de mariages. Vous ne respectez pas Dieu. Dieu va frapper ceux qui font semblant. Lisez bien la Bible, hein, et écoutez bien la parole de Dieu. Personne n'est obligé de vous enseigner la parole de Dieu. Vous pouvez prendre la Bible et puis la lire. Dieu va frapper ceux qui font semblant. Et faites très attention. Ce n'est pas bon. Le jour où Dieu va vouloir vous frapper, ça va aller très mal. Ceux que vous croyez qu'ils seront à l'enfer, c'est ceux-là qui iront au paradis. Je vous dis la vérité. Et vous qui pensez que vous serez au paradis, c'est vous qui irez à l'enfer. Faites très attention. Vous n'avez rien compris d'abord. Que Dieu sauve le monde.